Bonjour, monsieur Silla. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le député uninominal de Bokeh. Il y a eu des événements actuellement à Bokeh, des violences qui ont fait plusieurs morts. Et étant le député uninominal de Bokeh, malheureusement, ces violences vous ont trouvé à l'extérieur. Je rappelle qu'on est le 22 septembre 2017. Vous êtes à Paris, précisément à la place de Panthéon-Sorbonne. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de ces violences de Bokeh? Parce que les gens attendent quand même votre réaction. Merci, M. Makandera. Je dois commencer par regretter ces événements et adresser vraiment mes condoléances aux familles éplorées suite au décès de certains jeunes. Mais il faut reconnaître que c'était prévisible. Parce que, comme on le dit, la Guinée est un scandale géologique. Et Bokeh n'en est pas le moins. Mais Bokeh souffre de sa géologie, si on peut le dire ainsi. Parce que depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, Bokeh a vu ses mines vraiment exploitées de façon exagérée. Et malheureusement, aucune étude n'a été faite pour compenser les populations souveraines, les populations vraiment dont les terres ont été prises. C'est ce qui fait le regret. Donc pratiquement, les jeunes n'ont pas d'emploi, Bokeh est sans lumière, Bokeh est sans eau. Et voilà ce qui fait la révolte des jeunes. Mais il faut reconnaître que nous avons voulu tirer sur la sonnette d'alarme. Depuis le 3 avril, lors de la clôture de la conférence de gouvernance à Bokeh, nous avons pris la parole pour attirer l'attention des autorités locales pour qu'elles fassent le relais pour les autorités nationales. Malheureusement, la pratique, c'est que les autorités nationales n'écoutent pas les autorités de Bokeh en ce qui concerne l'exploitation des mines. C'est ce qui est déplorable. Donc finalement, puisqu'il n'y a aucune voix qui puisse vraiment être écoutée, qui puisse exprimer les difficultés de la population, les jeunes ont pris le relais et ils ont manifesté. Malheureusement, il y a eu des débordements, comme je l'ai dit, nous regrettons vraiment les dégâts du point de vue matériel et même les dégâts en perte, du point de vue perte en vies humaines. Alors, est-ce que vous pensez que, paraît-il, il y a deux groupes qui ont été acheminés à Bokeh, mais Kolaboui aussi s'est invité dans cette manifestation? Pensez-vous que la solution est enfin trouvée? Il y a certaines personnes qui parlent quand même d'importation de la main-d'œuvre d'autres régions vers Bokeh au détriment des travailleurs de Bokeh. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi? C'est un constat et je crois que les solutions de Bokeh ne sont pas les solutions qu'il faut prendre à la légère. Ou bien prendre des solutions vis-à-vis de la population qui ne sont pas des solutions idoines. À Bokeh, il faut une réflexion, puisque au début, on n'a pas fait une étude environnementale. On n'a pas pu prendre les problèmes de la société de Bokeh, des militants et, disons, des citoyens de Bokeh. Ils n'ont pas pris les dispositions pour pallier à de tels problèmes. Il ne s'agit plus d'envoyer des groupes, parce qu'en fait, le groupe qui dit fonctionnement du groupe dit carburant. Je suis certain, même s'ils ont envoyé des groupes, mais quelques temps après, on va assister au manque de carburant. Et s'il y a un manque de carburant, nous allons retomber encore dans l'obscurité. Et ce qui reste clair, les jeunes de Bokeh sont décidés désormais, ils ont pris conscience que Bokeh ravitaille, Bokeh fait les 80% des recettes en devises de la République. Donc le moins qu'on puisse dire, il faut que la préfecture bénéficie au moins de l'électricité. Donc nous pensions que le gouvernement doit prendre des dispositions pérennes. Par exemple, l'aménagement d'un micro-barrage sur le Kogon ou bien sur le Rio Nunez pour que Bokeh vraiment soit doté du minimum qu'on appelle l'électricité. Parce que ce n'est pas vraiment impossible. Ce n'est pas impossible, c'est la mauvaise volonté des autorités qui fait que, et leur égoïsme a empoché tout qui vient de Bokeh sans penser à la population. Dernière question, monsieur le député.
on parle de dégâts écologiques à Bokeh. Est-ce que vous avez vous-même fait ce constat? Est-ce que Bokeh change négativement? Parce que nous voyons beaucoup de vidéos, beaucoup d'écrits sur les sites internet et les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez constaté l'impact négatif de cette exploitation minière qu'on qualifie de sauvage à Bokeh? Bon, vous savez, on envoie généralement les dirigeants africains à La Haye parce qu'ils ont massacré les populations. Mais je crois que beaucoup de dirigeants guinéens risquent de répondre devant l'histoire face aux dégâts qu'ils commettent à Bokeh. Si vous vous promenez dans la préfecture, si vous avez eu la chance de connaître cette préfecture avant aujourd'hui, vous êtes animé d'un sentiment de regret. Parce que malheureusement, nos populations n'ont plus la chance de cultiver, parce que rien ne réussit maintenant du point de vue culture. Et les sociétés sont en train d'exploiter sauvagement la bauxite et malheureusement, rien n'est pris comme décision pour compenser. Et c'est ce qui est très regrettable. Il y a un petit problème. Il y a Kamsar, CBG, ça fait 40 ou 50 ans que CBG exploite. L'impact est totalement différent de ce que nous constatons aujourd'hui. Peut-être on peut dire que la SMB n'a pas pris le soin de prendre le minimum de précautions. Bien sûr, la CBG, il faut reconnaître, depuis 1973, a expédié le premier bateau de bauxite. Et la CBG, avant, avait des dispositions prises au niveau de Bokeh. Ils avaient mis une structure qu'on appelle OFAB, Office d'aménagement de Bokeh, qui devait vraiment compenser toutes les peines créées par cette société-là. Malheureusement, à la Deuxième République, cette OFAB-là a été supprimée. L'OFAB supprimée, donc Bokeh a été vraiment coupé de cette pompe qui devait servir à aménager, comme on le dit, c'était l'aménagement, Office d'aménagement de Bokeh. Depuis lors, la CBG, c'est vrai, s'investit dans les services sociaux, mais pas de manière à satisfaire la population. C'est ce qui est regrettable. Parce qu'ils ont remplacé OFA par Anaïm. Ils ont dit que les bénéfices de la bauxite de Bokeh devaient servir à tout le pays, c'est ce qui reste vrai. Mais est-ce qu'il faut priver Bokeh? Voilà ce qui se passe en réalité. Donc c'est pourquoi, quelque part, quand Bokeh centre, vraiment, les enfants se rebellent contre la société SMB qui, au préalable, comme je l'ai dit, s'est installée sans études préalables, qui est en train d'exploiter la bauxite de la manière la plus cavalière, sans disposition scientifique. La poussière est en train d'envahir vraiment les populations. Donc, les populations sont exposées aux maladies. L'agriculture ne fonctionne plus. Il faut reconnaître qu'à la CBG aussi, comme je l'ai dit, vraiment les apports sont très insuffisants. Parce que quand vous rentrez à Kamsar, les 3/4 du territoire de Kamsar sont privés d'une électricité. Ce qui est anormal. Là-bas, moi je dis souvent que c'est l'apartheid. Dès que vous franchissez la barrière pour la cité, vous sentez qu'il y a l'eau et l'électricité 24 heures sur 24. Alors qu'au niveau du Kamsar village, comme on l'appelle, il n'y a absolument rien. C'est pourquoi généralement, cette chaîne-là, souvent se suit. Dès que Bokeh se manifeste, Kamsar manifeste, Kolabou qui est entre les deux cités, manifeste aussi. Donc il faut des solutions vraiment responsables et pérennes. Monsieur le député, pour finir, vous êtes à Paris, ça chauffe à Bokeh. Quand est-ce que vous retournez auprès de vos administrés, si c'est déjà décidé? Bon, j'avoue que je l'aurais fait avant aujourd'hui, mais comme vous le savez, je suis tenu pour des raisons de santé, parce que j'ai des rendez-vous, mais je pense que c'est bientôt, s'il plaît à Dieu. Je crois que d'ici la semaine prochaine, je serai auprès de mes administrés, et à qui j'adresse vraiment, comme je l'ai dit, toutes mes compassions suite au décès de nos jeunes. Et vraiment, je partage totalement leurs avis vis-à-vis vraiment du comportement du gouvernement. Et c'est parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement n'a pas voulu écouter les autorités que nous sommes. Nous avons voulu prendre vraiment le devant pour éviter ce qui est arrivé malheureusement. C'est le gouvernement même qui a dit aux sociétés de Bokeh de ne pas écouter les autorités qui sont à Bokeh. Et ce qui est malheureux, parce que je vous dis, depuis la création de la SMB, la société minière de Bokeh, il y a eu plus de 20 grèves. Les gens ont toujours débrayé pour leurs conditions de vie, de travail.
Parce que ce que vous ne voulez pas, M. Makandera, ils ont importé les travailleurs. Ce sont les travailleurs des autres sociétés qui sont éteintes, par exemple ailleurs dans les autres préfectures, qui ont débarqué à Boké, qui savent à peu près comment fonctionnent les sociétés. Donc ça, c'est au détriment des jeunes de Boké. Un. Deuxièmement, le ministre Kassori est parti en personne dire à ces sociétés-là de n'écouter personne quand ils relèvent du commandement de Boké. Pour preuve, l'une des grèves à la société minière, moi je me suis rendu, on ne m'a pas permis de rentrer. On ne m'a pas permis de rentrer en tant que député uninominal de Boké. Je suis descendu de ma voiture, je suis venu m'adresser aux grévistes. Et la question que je me suis posée, je leur ai posée, je leur ai demandé qui me connaît parmi vous ici. Pour avoir enseigné au moins 40 ans à Boké, je pensais avoir au moins un ancien élève, un ancien fils d'un ancien élève au moins, qui aurait dû parler d'un certain Silla. Malheureusement, personne n'a levé le petit doigt. Et le langage qu'on me tenait, ou bien la langue qu'on parlait, était tout à fait étranger. Donc, pratiquement, je me suis rendu compte que j'étais sur un terrain vraiment qui n'était pas le mien. Donc, ce qui confirme que les travailleurs de Boké sont quand même discriminés, comme ils le disent. Monsieur le député, votre calendrier est très chargé. Nous allons écourter notre interview et surtout dire à vos administrés que bientôt vous serez auprès d'eux. Je pense que c'est ça. Ben, nous vous remercions, M. Silla. C'est à moi de vous remercier, s'il vous plaît.